versets coraniques qui vous obligent à suivre le saint prophète. Continuons. Alors, le messager de Dieu nous a défendu d'écrire ces hadiths et a fait disparaître les hadiths que nous avions écrits. Alors, moi je me dirige vers le frère Belmar. Je vais lui dire ceci. Si tu nous ramènes ce hadith de Abu Daoud, Kitab al-Ilm, je ne sais pas si le numéro 3 de la page ou bien le numéro de récit, mais ça veut dire que tu prends ce qui t'arrange et tu délaisses ce qui ne t'arrange pas. Je m'explique. En aucun cas, tu peux prouver que le prophète a défendu ses compagnons d'écrire des récits. La preuve, c'est que les milliers de récits qui ont été prononcés par le prophète, ils ont été rapportés par des narrateurs. Soit tu dis que les compagnons, ils étaient des désobéissants, soit le prophète était incapable de faire disparaître ces hadiths. Parce que la deuxième partie de ce récit que tu ramènes ici, qu'est-ce qu'il dit, cette narration? Elle dit, le messager de Dieu nous a défendu d'écrire ces hadiths et a fait disparaître les hadiths que nous avions écrits. Donc ça veut dire, le prophète, il a juste donné un ordre, mais il n'a pas suivi après l'ordre. Ou bien le prophète a prononcé son décret, si on peut l'appeler un décret, et c'est un décret, il les a observés par exemple, après sa mort, ses compagnons, ils se sont apostasiés, c'est ça? Ils se sont rebellés contre la parole du prophète? Mais non. Si tout le monde était contre la parole du prophète, je peux comprendre. Mais s'il y a une minorité, je peux aussi comprendre pourquoi. Parce que, en fin de compte, ce qui nous importe ici, c'est que il est inimaginable de comprendre, d'imaginer que toute la société dans laquelle le prophète vivait, elle était contre la parole du prophète. Et il y a des amoureux du saint prophète, il y a des défenseurs du saint prophète, il y a des disciples du saint prophète qui ont tout fait pour garder cette parole qui est la parole du prophète. Alors, ce genre de récits, le frère Mohammed Belmar, tu dois le savoir, ce sont des récits issus de ce qu'on appelle l'école Omeyyade, à savoir, il y avait un courant qui présentait un islam contrefaçon, si tu veux, qui cherchait à dénigrer l'islam véridique, mais en le présentant sous forme de ce qu'on voit dans cette narration que tu viens de nous poster. Je peux te confirmer que le messager de Dieu, il n'a jamais prononcé ce genre de paroles. Il n'a pas défendu ses compagnons d'écrire ces hadiths. Au contraire, il y a d'autres récits dans lesquels on trouve les encouragements du saint messager vis-à-vis de ses compagnons de continuer dans l'écriture de ces paroles. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va mourir. Il sait que eux, ils vont mourir. Il doit laisser une science. Ça veut dire, il doit laisser un savoir-faire. Ça veut dire une explication, une interprétation de ce Coran. Le prophète était un visionnaire. Alors comme vous, par exemple, comme monsieur tout le monde, quand quelqu'un veut laisser un testament, je veux dire un testament sous forme de connaissances et de sciences, soit il va le mettre dans un archive, soit il va le télécharger, il va l'écrire, il va le présenter. Il y a différents moyens de le préserver. Le prophète, pour préserver le Coran, il y a un premier rempart, si tu veux, c'est la tradition du prophète. Et la tradition du prophète, c'est une des clés qui donne cette accessibilité à cette compréhension du Coran. Alors, nous avons demandé au messager de Dieu
la permission d'écrire ces hadiths. Mais il nous a refusé de donner la permission, monsieur, n'importe quoi. Ça tient pas, monsieur Belmar, frère Belmar. Je fais appel à ton intelligence parce que je sais que tu es certainement intelligent comme beaucoup d'internautes. Si on croit à cette narration, nous avons demandé au messager de Dieu la permission d'écrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des compagnons qui étaient, on va dire, plus visionnaires que le prophète. S'il y a des gens qui veulent écrire la parole du prophète, ils ont le droit. Et en islam, c'est autorisé d'écrire ce qu'on veut, tant que ça ne touche pas aux préceptes, tant que ça ne défigure pas les lois. Ah ben, le prophète, s'il est là, c'est qu'il est garant. Si le prophète il était là, si le prophète est là, c'est parce qu'il est garant. Et justement, son travail, c'est de faire de ce qu'on appelle de tibyan, d'éclairer le Coran, d'expliquer le Coran, de le détailler dans son profond point, de ne laisser rien. Ça veut dire, mais en respectant ce qu'on appelle chaque disciple a des capacités pour comprendre, pour recevoir. Je ne dis pas que tout le monde était au même pied d'égalité dans la compréhension de la parole du prophète et aussi dans la parole d'Allah, mais le prophète, il était, tu le sais très très bien, Belmar, il était comme n'importe quel professeur qui traite un sujet avec tous ses étudiants, chacun selon ses capacités, chacun selon son degré d'intelligence. Ici, le prophète, il expliquait l'islam à travers ses paroles à ses disciples en respectant, bien entendu, la compréhension de chacun, le degré de la croyance de chacun. Chacun, il avait une foi différente de l'autre. Alors, s'il y avait des compagnons qui voulaient écrire la parole, c'est justement parce qu'ils avaient, par exemple, ils n'avaient pas les capacités, par exemple, assez de capacités pour mémoriser la parole du prophète. Ou bien ils ne comprenaient pas bien le Coran, et d'ailleurs on le voit notamment ici actuellement, et à travers tous les âges, c'est que tout le monde n'est pas capable de comprendre le Coran, ou bien de comprendre un petit peu. Et il y avait des gens qui cherchaient à écrire, c'est leur droit quand même, comme monsieur tout le monde, comme vous et moi, comme tout le monde. Si on s'intéresse, par exemple, à tel ou à tel sujet ou à tel domaine, certainement on va archiver les informations, on va chercher, et on va mettre, par exemple, une petite bibliothèque, on va, on, on va avoir notre travail. Chacun a ses outils pour protéger son travail. Au plus qu'on aime son travail, au plus qu'on est réglo dans son travail. On arrange bien son travail, on arrange bien ses outils. Mais les gens qui ne s'intéressent pas à l'islam, les gens qui ne s'intéressent pas au Coran, les gens qui ne s'intéressent pas au prophète, certainement ils étaient occupés à faire des affaires dans le marché. Et d'ailleurs, il y a des témoignages qui vont dans ce sens. Ce sont des témoignages qui sont prononcés par des compagnons qui disaient que quand nous étions occupés à faire des affaires dans le marché, par exemple, l'imam Ali, ou bien Abu Dhar, ou Salman, ou Bilal, ou que sais-je, ils étaient occupés à forger leur connaissance et à doubler leurs questions près du Saint-Prophète pour avoir beaucoup plus de réponses. Et voilà, ça s'arrête là. Mais il nous a refusé de donner la permission. Tiens, moi, si j'étais pas musulman et je tomberais sur ce genre de hadith,
Et je me poserai la question, quel genre de prophète était Mohammed qui refusait à ses disciples de ne pas écrire sa parole? Est-ce qu'il était dictateur? Est-ce qu'il y avait un problème de budget? Euh, Est-ce que parce que il souffrait de schizophrénie? Parce que apparemment, enfin c'est un peu de l'humour, hein. C'est parce que on disait que ce prophète n'aimait pas voir ses compagnons écrire parce que lui, il était illettré, c'est ça, et eux, le contraire. Bon, trêve de plaisanterie, il faut arrêter avec ce genre de... on vous a vendu des douilles tout simplement. Bah, écoute, vous croyez que vous êtes sorti de la ferme, mais vous êtes en plein dedans, hein. Vous êtes plein dedans. Alors, ne me rendez pas supérieur à Moïse. Tiens, ça sent le Talmud, ça, hein. Alors, je m'explique. Ne me rendez pas supérieur à Moïse. Je vous pose la question. Qui est d'entre les musulmans qui a rendu Mohammed supérieur à Moïse? Qui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez nous faire le coup des chrétiens. Les chrétiens, ils ont pris Jésus comme Dieu. Et il y a des échos qui disent il y a des musulmans qui adorent Mohammed au lieu d'adorer Allah. Mais ils exagèrent, et vous exagérez quand même. Mais il n'y a personne qui a adoré Moïse pour qu'on puisse adorer Jésus ou bien pour qu'on puisse adorer Mohammed. Ne me rendez pas supérieur à Moïse. D'abord, si on croit à la véracité de ce hadith, par exemple, ne me rendez pas supérieur à Moïse. D'abord, on connaît l'humilité de Mohammed, la modestie de Mohammed. Mohammed, il pouvait dire, et d'ailleurs il l'a répété, je ne suis pas supérieur à Jésus, je ne suis pas supérieur à Moïse, je ne suis pas supérieur à Abraham, alors que Mohammed est supérieur sur tous les, en comparaison avec tous les prophètes et messagers. On y viendra dans une vidéo, on va expliquer ça comment. Parce qu'apparemment, ça titille beaucoup, ils sont très sensibles lorsqu'ils entendent ça. Mais on va expliquer ça. Mais je reste sur cette narration que tu viens de copier-coller. Alors, ne me rendez pas supérieur à Moïse. Ça sent le judaïsme, ça. Hein, ça sent le juif. Enfin, j'ai rien contre, mais je suis toujours contre le juif malsain. Comme je suis contre le musulman malsain, comme je suis contre le chrétien malsain. Et aussi contre l'athée malsain. Enfin, personne n'aime les méchants. Alors ne me rendez pas supérieur à Moïse. Et c'est comme s'il y a une volonté à laisser Moïse supérieur à Mohammed. Il faut connaître les astuces des rabbins. Un Ka'b al-Ahbar, ça vous dit quelque chose? Ka'b al-Ahbar, le talent des rabbins. Le talent des rabbins. Celui qui a passé des centaines et des centaines de narrations, enfin de fausses narrations, et que Abu Huraira les a commercialisées. D'ailleurs, dans l'école de Ahl al-Bayt, on ne cautionne pas ce genre de riwayat. Hein. Mais bon, alors, ne me rendez pas supérieur à Moïse. Ouais, mais quel rapport? Mais quel rapport avec l'écriture des récits? Je ne vois pas de rapport. À part si tu m'expliques un peu plus. Alors, on revient à Abu Huraira. Ouais, Abu Huraira, c'est le père, enfin la traduction de dictionnaire. Abu, c'est le parrain de Chaton. Ah ouais, tant qu'on y est, Abu Whiskas, quoi. Ouais. C'est grave, hein. Les sunnites ne connaissent pas le prénom ou le nom de ce monsieur. Il est connu que par Abu Huraira, Abu Chaton, Abu Whiskas. Pour vous dire, hein, quand on est con jusqu'à la fin. Hein. Réveillez-vous les sunnites, réveillez-vous s'il vous plaît. Mais bon, alors, il ne convient pas à un serviteur de dire que je suis meilleur que Yunus ibn Matta.
Oui, je l'ai dit tout à l'heure, le saint prophète était humble et modeste, mais lorsqu'on lit le Coran, Allah il a favorisé certains envoyés sur d'autres, prophètes sur d'autres, et messagers sur d'autres. C'est vrai, ce n'est pas à nous de les favoriser, mais nous suivons ce que Allah a décrété. Nous suivons ce que Allah a décrété dans le Coran. Et il n'y a pas de mal, par exemple, à dire que Mohammed est le meilleur des hommes. Ce n'est pas par favoritisme, on va dire, tribaliste, non. C'est parce que tout simplement, le prophète, il était le meilleur des messagers. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment faire. Je vais donner juste une petite parenthèse, comme ça, un jour on en parlera un peu plus en détail. On sait, entre les révélations, toutes les révélations confondues, c'est le Coran qui est supérieur, qui prime, si vous voulez. Vous le savez, je sais que tu le sais, je sais que tu le sais. Alors, si le Coran prime, pour comprendre le Coran, et aussi de surcroît, pour mettre en pratique le Coran, ben, il faut être beaucoup plus compétent que les autres prophètes et messagers et les envoyer. Ben oui. C'est comme si par exemple vous dites, vous avez la meilleure voiture, vous la donnez à qui? Vous la donnez au meilleur conducteur, au meilleur pilote. Au meilleur pilote. Prenez l'avion avec le dernier cri technique, électromécanique, je ne sais quoi. Le prototype, il sera piloté par qui? Par le meilleur des pilotes. On dit le meilleur des pilotes. Ah ben, le meilleur des prophètes, c'est celui qui a le meilleur des livres. Et d'ailleurs, je vais vous poser la question. Tout prophète ou messager ou envoyé qui vient après l'autre, il hérite de son savoir, de sa science. Parce que c'est marqué dans le Coran aussi. Hein. Si vous dites non, c'est que vous ignorez alors ce qu'il y a dans le Coran. Donc tout prophète qui vient après le premier qui l'a précédé, il hérite de lui quelque chose. Donc imaginons que Mohammed est le dernier. Enfin, je sais que ça va pas faire plaisir aux 19istes, mais bon, on y viendra Inch'Allah sur ça. Et je parle aux musulmans en général. Eh ben on dit Khatam al-Anbiya. Eh ben, celui qui a hérité le savoir de tous les prophètes et messagers envoyés qui l'ont précédé. C'est simple. C'est quand, par exemple, vous, en 2020, vous avez ramassé, vous avez accumulé tout le savoir-faire, ou bien la majorité du savoir-faire, culturel, politique, social et tout, vous l'avez hérité en 2020. Vous avez pris toutes les informations concernant les civilisations qui nous ont précédés. C'est comme le genre de Google par exemple. Actuellement, on vit une révolution au niveau de l'information. Ben, l'information, elle est stockée. Celui qui a le maximum d'informations, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il a tout le savoir entre ses mains. Il peut jouer avec comme il veut. Mais bien entendu, en respectant la mise en pratique de cette science. Eh bien, l'humain qui vit actuellement, si vous le comparez dans sa relation avec l'information, si vous le comparez avec celui de jadis, vous allez favoriser qui? Qui? À vous de répondre à cette question. Cette histoire de je ne vous laisse qu'au Coran, si vous y attachez, vous ne serez jamais égaré.
C'est un hadith qui est faux. Cette référence, moi je demande à ce que Mohamed Belmar puisse la réviser. Le hadith authentique, c'est je ne laisse entre vous le Coran et ma descendance, les Ahlul Bayt, les Ahlul Bayt, les Ahlul Bayt. Le prophète, il l'a répété 3 fois. Si vous y tenez, ou si vous y attachez, vous ne serez jamais égarés. Mais bon, le sectarisme est pour quelque chose. Bah oui. Ah, vous pouvez chercher les sunnites, hein. Vous allez découvrir ce que le Qassam vous dit est véridique. Le prophète a dit Inni tarikun fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa atrati. Je laisse parmi vous 2 poids, ça veut dire 2 choses qui pèsent lourdement, à savoir le Coran et les gens de ma demeure. Si vous y attachez, vous ne serez jamais égarés. Ou bien vous ne serez jamais égarés à condition de vous y attacher. Aux 2, pas qu'un seul. Alors, ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Ben oui, le discours coranique, il a été destiné en premier lieu aux associateurs, aux idolâtres, ce qu'on appelle les négateurs, les kofars, les infidèles, enfin, toutes ces appellations qui veulent dire la même chose, c'est la mécréance. Toute personne qui n'adhérait pas au message du prophète, ben Allah, il lui a envoyé des informations. Et Allah, il disait à ces gens, via sa révélation, via son prophète, que ben, il suffit de lire la parole, bien d'écouter la parole d'Allah, et tout s'explique. Le Coran s'explique de lui-même pour les doués d'intelligence. Ce n'est pas donné à tout le monde, et ceux qui n'arrivent pas à comprendre la totalité, ben, ils ont quand même une référence. D'ailleurs, Allah il le répète souvent dans le Coran, et nous avons envoyé nos messagers ou nos envoyés justement pour dissiper le malentendu entre les gens. De dissiper le malentendu entre les gens. Ici, les gens, ça remplace les associateurs, les idolâtres, les Quraysh, les Mushrikines, voire aussi les hypocrites, voilà. Tout le monde se trouve en fin de compte devant le texte coranique. Et ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre? Il n'y a qu'à lire le livre. Vous avez des gens qui, par exemple, qui ne font plus attention au discours des prédicateurs et des faux imams, ou voire qui ne font plus attention à ce qui se passe, par exemple, sur la télévision, sur le net. Et, par exemple, ils raffolent des ouvrages historiques, ils se font une culture historique, ils sortent très très bien. Et vous avez des gens, par exemple, lorsqu'ils veulent s'intéresser à l'islam, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent le Coran. Et il y a des gens, lorsqu'ils lisent le Coran, il y a quelque chose qui se passe chez eux. Ils commencent à méditer. Et ça leur suffit. 2 versets, 3 versets, un chapitre, une sourate. C'est comme bonjour, comme bonsoir. Mais il y a des gens, tu peux y aller avec eux pendant des années, ils sont timbrés, ils sont têtus. Tu peux leur montrer carrément, comme à l'époque, comme il le raconte le Coran, à l'époque de certains messagers envoyés et prophètes, même s'ils ont vécu des miracles, ils ont vu des miracles, ils se sont voire apostasiés carrément. Carrément, ils se sont apostasiés. Donc la guidance, en fin de compte, on se pose la question, est-ce que la guidance pour
le bon comportement, pour le bien-être, pour l'islam? Est-ce que la guidance, est-ce que c'est une histoire d'homme à homme, ça veut dire de femme à femme? Euh, Est-ce que c'est une histoire de Dieu à sa créature? Donc il y a plein de questions qui restent entre les gens qui cherchent la vérité. Il faut discuter de ces points. Il faut tout le temps développer ses arguments. Il faut tout le temps aller de l'avant et ne pas se crisper et de se focaliser sur son argument à lui et d'écouter les autres. Ben voilà, l'extrait du frère Belmar a terminé. J'espère que j'ai pu répondre à certains points. Et pourquoi pas continuons avec ce frère pour dissiper un peu certains, certains points qui ont été posés sous